Secondaire 1, astronomie. La première chose à comprendre à propos de l'astronomie, c'est le phénomène de la lumière. En réalité, il existe beaucoup de types de lumière. C'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Les rayons X, les micro-ondes ou les ondes cellulaires sont aussi de la lumière. Mais ce sont des types de lumière que nous ne voyons pas. Nous, les humains, nous sommes capables de voir entre l'infrarouge et l'ultraviolet, donc toutes les couleurs visibles. La lumière est en fait un rayonnement qui transporte l'énergie dont une partie est visible pour les humains. La première chose à savoir à propos de la lumière, c'est qu'elle voyage très vite. La vitesse de la lumière est en fait 300 000 km par seconde, ou 300 millions de mètres à chaque seconde. À titre d'exemple, le tour de la planète Terre à l'équateur est environ 40 000 km. Ça veut dire que la lumière est capable de faire le tour de la planète plusieurs fois en une seconde. Autre que sa vitesse, il faut aussi savoir que la lumière voyage en ligne droite. On peut le voir par exemple quand il y a des ombres qui se créent ou quand nous avons des éclipses solaires. Une éclipse solaire est tout simplement quand le Soleil est bloqué par la Lune et donc on a l'impression que le Soleil disparaît parce que nous sommes dans l'ombre de la Lune. La principale source de lumière pour la planète Terre est le Soleil. Le Soleil, comme tous les autres étoiles, est un corps céleste gazeux qui produit de l'énergie par des réactions nucléaires. En son centre, le Soleil est à environ 15 millions de degrés Celsius, alors qu'à la surface, il tourne autour de 5000 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, le Soleil nous envoie de la lumière, et une fois que la lumière rencontre un obstacle, eh bien, elle rebondit. La lumière peut être réfléchie ou absorbée quand elle frappe quelque chose. En fait, on ne voit que par réflexion. La vision vient du fait que les objets autour de nous reflètent la lumière qu'ils ont reçue et la renvoient jusqu'à notre œil. Le Soleil nous envoie à peu près toutes les couleurs. On peut se demander alors, pourquoi est-ce que certaines choses nous apparaissent comme bleues? La réponse, c'est que ces objets absorbent toutes les longueurs d'onde, sauf la lumière bleue. Ces objets vont donc absorber les rayons rouge, vert, jaune, mais refléter les rayons bleus. Notre œil reçoit le rayon bleu, cet objet nous semble bleu. Pour ce qui est du blanc, eh bien le blanc c'est l'ensemble de toutes les couleurs. On peut le voir en séparant la lumière blanche avec un prisme en arc-en-ciel. La lumière blanche renfermée toutes les couleurs à l'intérieur d'elle. On peut alors se demander, quelle est la différence entre les feuilles blanches et les miroirs? Si le blanc est la somme de toutes les couleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas dans nos feuilles blanches? Comme le mur blanc reflète toute la lumière qu'il reçoit, on devrait alors recevoir toute la lumière qu'il a reçue, on devrait voir exactement la même image. Eh bien, il y a deux types de réflexion. Dans la réflexion spéculaire, les rayons qui arrivent parallèlement sont réfléchis parallèlement. Ils vont donc garder le même ordre. Mais dans le cas d'un mur ou d'une feuille de papier, les rayons qui arrivent parallèlement sont réfléchis dans toutes sortes de sens. Parce que si l'on regarde au microscope, une feuille de papier n'est pas parfaitement plane. Donc même si on reflète beaucoup de lumière, l'image est complètement perdue. Si nous avons compris toutes les caractéristiques de la lumière, nous pouvons maintenant les appliquer pour comprendre le jour et la nuit. Comme la lumière voyage en ligne droite, nous avons toujours un côté de la planète Terre qui est du côté du Soleil et un côté de la planète Terre qui est du côté opposé. Comme la Terre tourne sur elle-même, nous avons toujours un côté qui va être dans le jour, l'autre dans la nuit. Et ça change à chaque 24 heures. Ça bouge en tournant sur soi-même. Pour ce qui est des saisons, eh bien, il faut rajouter le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, nous avons l'hémisphère nord qui est plus directement tourné vers le Soleil, alors que l'hémisphère sud est plus éloigné du Soleil et donc les rayons le frappent de manière moins directe. Par exemple, en juin et juillet, il fait chaud au Québec et c'est l'été, alors qu'en décembre et janvier, il fait chaud en Australie et c'est l'été pour eux. Les saisons sont donc dues à l'inclinaison de la Terre et à la révolution de la Terre autour du Soleil. Il fait chaud l'été au Québec, non pas parce que la Terre est plus proche du Soleil ou le Soleil est plus fort, mais tout simplement parce qu'on est tourné plus directement et les rayons du Soleil nous frappent directement à la place de nous frapper avec un angle incliné.
Nous pouvons aussi comprendre les phases de la Lune. Comme la Terre, la Lune va toujours avoir environ la moitié de sa surface qui est éclairée par les rayons du Soleil. Par contre, dépendamment de l'endroit où elle est placée, nous allons voir une partie différente de la Lune. Par exemple, si la ligne Terre-Lune est perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil, nous allons avoir l'impression que seulement la moitié de la Lune est illuminée. Nous allons donc dire sur le premier quartier de la Lune. Si la Lune est entre la Terre et le Soleil, nous allons seulement voir le côté sombre, et donc nous allons dire c'est la nouvelle Lune. Et nous pouvons voir que dans chacune de ces positions, la Lune va nous montrer seulement une partie, puisque l'autre partie n'est pas visible à partir de la Terre. Finalement, dans certains cas d'exception, la Lune va se placer exactement entre le Soleil et la Terre. Dans ce cas, elle va projeter une ombre sur la Terre, et c'est ce que nous allons appeler l'éclipse solaire. Pour les personnes debout sur la planète Terre, nous aurons l'impression que le Soleil disparaît pendant un certain temps et réapparaît ensuite, tout simplement parce que nous sommes dans l'ombre de la Lune. Le même phénomène peut se produire à l'inverse. Lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, elle peut projeter de l'ombre sur la Lune. C'est ce que nous allons appeler une lune de sang, par exemple, parce que la Lune va nous paraître plus rouge que d'habitude. Il faut par contre noter que la plupart du temps, les astres ne sont pas parfaitement alignés. Ce n'est que dans des rares cas que nous avons des éclipses solaires ou lunaires. Merci beaucoup tout le monde.